Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va vous faire voir l'entretien de tout le système de barre à roues. Alors ça va être la première fois que je vais le faire. Et je le fais à la suite de la navigation qu'on a eue avec les copains, avec les navigateurs du dimanche, avec Thomas, Tristan et Gaillot. Quand on est remonté du port d'Aselva, on a eu des grosses vagues de l'arrière. Et le pilote avait du mal à tenir, je trouvais. Donc je vais graisser tout le système. Je vais regarder s'il faut de l'hydraulique dans le système du vérin. Je n'ai aucune idée. Je vais aller voir. Donc générique. Donc là, pour atteindre le système de barre à roues, c'est assez compliqué. J'ai 4 endroits par où passer. Donc, le premier, bon, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de lumière, je suis désolé. Le premier, c'est la cabine bâbord. Il faut que je passe là-dessous. Là. Il faut que je démonte là-dessous et j'aurai un léger accès au système. Ensuite, j'ai la cabine tribord. Pareil, c'est un peu le même système. Je démonte là-bas dessous là et j'ai un léger accès au système de barre à roues. Et les deux autres accès, c'est les deux coffres qu'il faut que je vide entièrement, bâbord, tribord, pour atteindre tout le système quoi. Et ensuite j'ai un cinquième accès, j'avais oublié, c'est l'accès au-dessus là, à ce niveau-là, qu'il faut que je démonte pour graisser aussi. Pour ça j'ai la graisse blanche au lithium. On m'a dit de prendre ça. Alors la première chose à faire, aïe, ça commence. Ça commence. Putain. C'est pas haut sur le plafond, hein. Je vous le dis. Donc là, il faut que je démonte. Donc voilà ce qu'il y a dessous. La câblerie, les poulies, là. Donc il faut que je fasse tourner tout ça. Là-bas il y a la crémaillère. Tout le système, il y a l'accélérateur qui est juste là, qu'on avait graissé avec Alain il y a l'année dernière. Donc voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de passages comme vous pouvez voir. Je passe à peine la main, hein, bien sûr. Maintenant je vais démonter de l'autre côté. Donc là, il faut que je vide tout l'intérieur du coffre. Je vais tout y foutre devant là-bas sur le côté. Encore un boulot de dingue. Allez, c'est parti. Donc voilà. Là maintenant c'est la trappe que je vais enlever. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Là, voilà le système de barre à roues. Il faut que je relève ce truc là qui m'emmerde. Il faut que je regarde là-dedans. Là. Je crois qu'il faut que je rajoute de l'huile hydraulique. Ouais. Je connais pas le niveau. Il y a quand même pas beaucoup d'huile hydraulique. Ça me rassurerait si c'était ça. Si c'est ça, ça me rassure. Je serais vraiment content. D'avoir tout le système là-bas dedans. Mais il faut y aller. C'est pas comme ça que je vais y aller. Je sais même pas comment ils ont monté tout ça dedans. Je sais pas. C'est un sacré boulot quand même. Pour être sûr que ça n'a pas bougé. Là. Non. Alors avant de vider le coffre tribord bêtement. Parce que peut-être que j'aurais pas besoin de vider le coffre tribord. Mais avant de le vider, je vais voir si je peux rajouter de l'huile hydraulique pour mon pilote.
voir comment je rajoute de l'huile hydraulique. Bon, je vais chercher de l'huile hydraulique pour direction. Pour liquide pour direction hydraulique. Bon, vu le prix, ça pique un peu. Et il m'en faut pas beaucoup pourtant. Bon, c'est pas grave, hein. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, c'est peut-être ça. Donc, je vais en mettre. Je vais déjà, ce que je vais faire déjà, je vais essayer de faire tourner le pilote avant et voir le liquide comment il descend. Donc là, je prends ma télécommande. Oui. Je vais essayer de vous filmer ça en même temps, hein. C'est un peu dur. D'abord on voit le vérin qui bouge. Et là, si je reviens, il se referme, le liquide remonte. Je vais faire vider à fond. Le liquide descend. Ah, c'est possible qu'il manque du liquide. C'est possible qu'il manque du liquide. Parce que là, c'est quand même. Là, ils ont fait 2 traits. Attendez, hop. C'est à fond. Là, je le referme. Donc le liquide remonte. Et il est fermé à fond. Et il est au minimum. Je pense qu'ils ont fait 2 traits maxi mini. Donc ceux qui connaissent ce système de NKE là, si vous pouviez me mettre dans les commentaires à quel niveau doit être le liquide. Je vais mettre au niveau du trait que l'ancien propriétaire m'a mis. Et me dire aussi à quoi ça sert on dirait des vis de purge. Si on peut me dire ce que c'est. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à dire. Et quel entretien, si je voudrais savoir aussi quel entretien on doit faire là-dessus, quoi. Merci pour vos réponses. Bon, je vais me remettre de l'huile. J'ai pas pu vous filmer ça parce que c'est impossible à filmer. J'ai pas de place déjà pour moi. Donc là, j'ai 2 traits, vous avez vu tout à l'heure. Enfin, je sais pas si vous... C'est chiant parce qu'il faut vous éclairer tout ça. Ah, ils ont fait 2 traits. 2 traits, donc je présume que c'est... le niveau. Le niveau quand le vérin est ouvert en plein et le niveau quand le vérin est fermé en plein. Donc j'ai rajouté quand même de l'huile hydraulique, pas beaucoup. J'ai payé 49 balles, j'ai même pas mis 100 ml. Je sais pas si ça va être ça. Donc maintenant je vais m'attaquer je vais tout graisser. J'ai un petit bruit de couinement aussi. Alors, je bouge la barre, parce que là je prends la barre ici, là, vous voyez. Là, voilà. Alors, il est pas là le bruit, il est pas là. Voilà. Ah, je vais pas le trouver. Ah, ça y est. Il est à ce niveau-là. C'est con, je suis tout seul. Donc... C'est toujours le même problème quand tu veux filmer avec la GoPro. Tu fais du mastic et là la batterie de la GoPro est vide. Donc faut changer la batterie. Avec les doigts pleins de mastic. Donc faut que je me lave les mains. Faut que je change la batterie. Il faut que je recommence. C'est hyper pénible. Donc je vous ai pas filmé tout ça. J'ai graissé sous le compas et à la chaîne de direction. J'ai refait le mastic du compas. Et là je vais refaire le mastic. J'ai fait le mastic de l'écran NKE parce que je l'ai démonté. Et je vais refaire le mastic du cadre.
Toujours pareil. C'est toujours pareil. Je passe plus de temps à refaire le mastic de tout ce que j'ai démonté qu'à graisser la direction. Bon, je viens de refaire le plus gros du mastic sur tout le tablier là. Donc j'ai fini. C'est 11h15. J'avais prévu de finir tout ça à midi. Bon, je viens de graisser toutes les poulies comme j'ai pu, bien sûr. Je les mets un peu partout. J'ai graissé ça aussi. Les coques d'accélération. Et je pense que je vais être obligé d'aller démonter mon coffre de tribord. Je vais être obligé de démonter mon coffre tribord parce que vu que ça grince un peu là, faut que j'aille voir. Qu'est-ce que je fais? C'est 11h30. Est-ce que je mange maintenant? Je voulais être tranquille, je voulais aller manger à la bouée. Bon, petit repas diète, hein, au milieu des travaux, bien entendu. C'est plus le bordel. On est vraiment bien. J'ai mal aux yeux. Alors, c'est midi moins 10. Je vais avoir fini à midi. Ben, je pense que j'ai encore pour 1h30 de boulot. On va manger tranquille, on va boire le café, on va prendre 5 minutes pour soi et après je rattaquerai. Ah là là, les travaux, ça me fatigue. Ça me fatigue. Parce que là, il y aura un temps de dingue pour aller naviguer. C'est un temps de fou pour naviguer. Mais je suis pas resté là pour naviguer, je suis là pour bricoler. Bon, je viens de manger, je viens de faire la vaisselle, j'ai rangé la vaisselle. Maintenant, on va re-remplir le coffre qui est à bâbord et on va vider celui qui est à tribord. Donc là, je viens de vider mon coffre gauche. Il faut que je démonte les supports de bouteilles de gaz. Donc je vous laisse imaginer le bordel que c'est. Et oui. Allez, je continue. Bon, bah, j'ai pensé que je pouvais atteindre le fond là-bas. Je peux pas l'atteindre. Il est là le problème. Alors il faudrait que je descende dans le trou là. Là mon corps, jamais il passe là. Alors il faudrait que je descende là-dedans là. Je vais pas avoir le choix de descendre. Je vais vraiment pas avoir le choix, mais je ne passerai pas. Là je vais essayer de tirer du... Oh, c'est un peu le bordel. Je vais essayer de passer là. Il faut que je descende là-dedans. Donc déjà, je vais caler le coffre parce que s'il se ferme sur moi, je vais pas avoir l'air con. Bon bah j'ai essayé de passer là-dedans. Impossible. Mon corps n'y va pas. Mon corps ne passe pas. Je pensais que je pouvais peut-être passer, mais... Donc je vais faire autrement pour graisser. J'ai une tactique là. Une autre technique. Je vais démonter le cadre. Ici là. Je vais démonter ça. Et de là normalement je devrais pouvoir accéder à toute la crémaillère là. Parce que c'est là que ça grince, c'est dessous la crémaillère que ça grince. Donc il faut que je graisse là-bas dessous. Donc si je démonte le coffre ici là, on voit le coffre là. Là vous le voyez ici là. Si j'arrive à le sortir et que je puisse passer le bras pour passer la bombe là-bas dessous, sous la crémaillère. On va essayer. C'est comme si j'avais le temps. J'avais du temps au départ, j'ai plus de temps maintenant. Je commence à plus avoir de temps. Donc ça commence à être compliqué parce que maintenant il va falloir que je range le coffre. Il va falloir que je range le coffre. Allez, on recommence. On remet tout. C'est parti. Bon, c'est bon, j'ai rangé
le coffre très bas. Ça va peut-être mieux aller, ouais. Donc j'ai graissé sous la crémaillère, là-dessous, là. J'ai graissé ça. Ça fait plus trop de bruit. Maintenant, je vais nettoyer le contour, là. Ici, là. Je vais refaire mon joint propre. Et puis je vais refixer le tableau électrique. Bon, je viens de refaire la jointure du coffret électrique. Bon, bah, j'ai fait ce que j'ai pu. J'espère que la barre à roue, bah, j'ai graissé, hein, écoutez. J'ai mis de la graisse un peu de partout, là où je pouvais, je peux pas plus. Et j'ai remis du liquide hydraulique. Donc normalement, on va avoir... on verra les prochaines navigations. Bah, c'est la fin de la vidéo, quoi. Je crois que je vous ai fait voir, j'ai essayé de vous filmer ce que je pouvais. Il fait très très beau. C'est une agréable journée. On a peu de vent. C'est très calme, il y a très très peu de monde sur le port. Bon bah allez, sur ce, bonne journée. Enfin bonne bon à la prochaine. Ciao.